Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et Hanouka Sameach, cette période de fête de Hanouka extraordinaire, où on pourrait peut-être essayer de remonter à la base de l'histoire de Hanouka, au tout début de l'exil de Grèce. Ce début de l'exil de Grèce qui correspond en fait au moment de la conquête d'Alexandre le Grand et qui est fixé, d'après la tradition, dans le calendrier hébraïque depuis l'an 3448. 3448, eh bien, dans la tradition, c'est exactement 1000 ans après la sortie d'Égypte. C'est là que commence, c'est pas l'histoire de Hanouka qui est, voilà, c'est 160 ans avant l'histoire de Hanouka. Mais c'est très important de remonter à ce moment-là, parce que à ce moment-là, c'est la période de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, le premier personnage qui est cité, on va dire nommément, de la période des Chachamim, je dirais post-prophétique. En effet, ce qui va marquer la différence de Shimon HaTzadik et avant Shimon HaTzadik, c'est que avant, bien, ses maîtres, ce sont des prophètes, c'est Haggai, Zecharia, Malachi. Des membres de la grande assemblée qui étaient prophètes, c'était Ezra, c'était Daniel, Mordechai. Toutes ces sommités faisaient partie des membres de la grande assemblée qui étaient au tout début du deuxième temple. Et la génération d'après, bien c'est la génération de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik avait un miracle qui arrivait tous les jours. Il était Kohen Gadol, il était grand prêtre, et il y avait à son époque le miracle du Ner HaMa'aravi. Littéralement, ça veut dire la lumière occidentale. La lumière occidentale, c'est en fait, suivant les discussions, soit la lumière centrale du candélabre, soit la lumière qui était la plus proche du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, complètement sur la droite, qui était donc le plus proche du Saint des Saints. Cette lumière était restée allumée toute la nuit, toute la journée, alors que toutes les autres lumières avaient été calibrées, on pourrait dire, pour éclairer toute la nuit, et au matin, elles s'éteignaient. Eh bien, le Ner HaMa'aravi, alors qu'il avait exactement la même quantité d'huile, que la mèche était aussi de la même grandeur que les autres mèches, eh bien, il durait le double des autres. C'était une sorte de miracle de Hanouka qui était répété à cette époque. Et ce miracle, eh bien, va nous faire penser à ce passage de la prophétie. Le prophète est appelé un voyant, celui qui voit les choses. Alors qu'après, eh bien, on va être plus dans le domaine de l'écoute. Tashma, une bat-kol, une fille de voix qui s'entend, c'est plus le même degré, et on va voir cette connexion avec cette possibilité de voir la lumière du candélabre, voir la lumière de la Hanoukia, qui nous parle de ce changement d'époque, et qui nous parle d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère, par rapport à la Torah orale, tout un programme. Excellente fête de Hanouka.